Dans ce deuxième tuto consacré à ce projet Ma Petite Fée, nous allons réaliser ensemble les 3 premiers pop-up de la boîte. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire les trois premiers petits pop-up de la boîte, puisque la semaine dernière nous avions fait la boîte. Donc maintenant nous allons faire l'intérieur des 3 premières. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de 3 morceaux de 16 cm et demi sur 10,5 et de 3 morceaux de 17,5 sur 10 cm et demi dans lequel vous faites un pli à 1 cm. C'est tout simplement à assembler de cette façon pour former ceci. Au total, vous allez en avoir besoin de 6. Donc, si vous avez le courage, préparez déjà les 6. Ça vous donnera de l'avance pour la semaine prochaine. Alors ensuite, pour le mécanisme aujourd'hui, on va avoir besoin d'un morceau de 3 cm sur 13 cm dans lequel vous allez tracer mettre des repères à 1 cm et à 2 cm. Même chose en bas, et vous tracez les lignes. Une fois que vous avez tracé ceci, vous faites un pli à 1 cm et demi dans le bas. Vous enlevez une petite partie jusqu'au 1 cm et vous coupez simplement l'autre jusqu'à votre pli pour obtenir ceci. Ensuite, vous faites un pli, vous marquez les plis dans les lignes que vous avez tracées. 1 et 2. Voilà. Alors, on va tout simplement replier et l'un sur l'autre et les coller. C'est pour renforcer un petit peu. C'est un petit peu plus solide. Donc, je mets de la colle au milieu pour commencer. Je rabats la petite partie où j'ai enlevé mon petit carré. Je le colle. Ensuite, je mets tout simplement de la colle sur cette partie-là. Et je le replie. Je le colle, j'appuie bien. Voilà. Donc, j'obtiens, ici je n'ai pas mis de colle, hein. Donc j'obtiens ceci. Il vous faut également un morceau de 6 cm sur 4 cm dans lequel vous faites des plis à 1 cm, 3 cm et 5 cm. Vous allez bien marquer vos plis. 1, 2 et le dernier. Voilà. Ensuite, vous le pliez simplement en deux. Et vous allez mettre un petit point à 1 cm et demi, un autre à 2 cm et demi, et on va couper cette toute petite partie là pour faire une petite ouverture. Donc là, là. Voilà, donc vous avez une petite ouverture comme ceci. On vérifie juste que, voilà, ceci rentre dedans. Et on va toujours tout de suite en profiter pour déjà
le fixer. Alors, ceci, on va le glisser dans la fente qu'on a fabriquée jusqu'au pli, et même faites dépasser un petit peu le pli. Et on va venir coller ceci au mécanisme pour que ça tienne bien droit debout. Donc je mets de la colle d'un côté ici, je le rabats en tirant un petit peu dessus pour être sûr que ça tienne bien debout. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je le maintiens. Et voilà. Donc vous avez un morceau qui tient debout. Ben, c'est déjà pratiquement fini. Alors, oui, vous allez avoir besoin aussi d'un morceau de 9 cm sur 12 cm et demi avec un pli sur 3 côtés si vous souhaitez faire la petite pochette qui se trouve à l'avant. Avant tout ça, on a donc nos deux papiers qui sont fixés ensemble pour faire la double page. La première chose à faire, c'est y placer un aimant avant, évidemment, de mettre le papier scrap. De cette façon, il est caché. Donc, je le mets dans le bas. Et je le fixe de l'autre côté. Veillez à bien que les deux pages soient bien superposées. Vous pouvez fixer le papier scrap, le papier décor. On va fixer le mécanisme dans la carte. Donc, je vais la rouvrir. Je vais tracer d'un côté, celui que vous voulez, un petit repère déjà au milieu pour centrer mon mécanisme. Donc j'ai 10,5. On a donc 5,25. Je mets juste un petit point. Et à partir de là, je vais calculer un demi-centimètre d'un côté et de chaque côté en fait. Voilà, donc un demi-centimètre de ce côté-là. Je vais tracer très légèrement au milieu. C'est pour pouvoir placer mon mécanisme au bon endroit. Donc vous avez juste un petit trait ici au milieu, à un demi-centimètre du pli. Je vais pouvoir mettre de la colle sur un de mes plis à 1 cm et venir placer mon mécanisme centré le long du trait que je viens de tracer. Ensuite, je peux mettre de la colle de l'autre côté. Et refermer ma page. Et je peux l'ouvrir et le voilà qui se lève. Donc vous avez ceci. Alors là, évidemment, on va mettre deux petits morceaux de papier scrap. Il me reste à fixer ici dessus les die cut. Bon, c'est pas grave si ça dépasse, on recoupe par la suite ce qui est en trop. On essaie juste de voir en le plaçant que forcément ça ne dépasse pas de la carte. Donc nous avons notre petit dinosaure qui vient se lever ici. Alors à l'avant, on peut également mettre le papier scrap.
ainsi que la petite pochette. Alors, dans l'album Ma Petite Fée, j'avais fait des découpes de bordure. Ici, je ne vais pas le faire. Donc ça, c'est vraiment au choix de chacun. J'ai donc un pli sur 3 côtés. J'ai coupé les coins et je n'ai évidemment plus qu'à mettre de la colle et à coller la pochette. Et voilà, un peu de papier scrap, une petite carte et la page est terminée. La première partie est terminée. Donc on a notre petit dinosaure qui tient. Pour cette deuxième partie, il vous faut toujours la même base de page que vous avez déjà préparée. Donc 16,5 sur 10,5 et 17,5 sur 10,5, un pli mis en deux. Il vous faut les papiers scrap. Ensuite, il vous faut 3 petits morceaux de 6 cm sur 5 cm. Dans chacun de ces 3 morceaux, faites un pli à 1, à 3 et à 5, comme on a fait précédemment. Et il vous faut 3 morceaux et il vous faut une carte de 20 cm sur 9 cm que vous pliez en deux. Donc faites un pli à 10 cm et vous pliez en deux. Alors là, au choix, moi j'aime bien arrondir. Voilà, j'aime bien arrondir les coins. Donc je les plie en deux, j'arrondis les coins. Et vous pouvez bien entendu décorer l'intérieur de votre carte avant de venir la fixer. C'est plus facile. Alors, même chose, déjà, on ouvre sa carte, on place un aimant. Donc il y a des aimants pour maintenir chaque fois les pages fermées. Donc ça, c'est le même principe. Voilà, alors, nous allons assembler le mécanisme. Vos 3 petits morceaux, vous marquez bien tous les plis. Alors, ça se fixe pratiquement de la même manière que ce que l'on vient de faire, si ce n'est que c'est au milieu. Donc, je marque le milieu de ma page pour centrer le mécanisme. Je vais également marquer le milieu d'un de mes petits morceaux. Je vais venir le coller de la même manière que ce qu'on a fait avant. Je peux même directement mettre la colle des deux côtés. Je fais coïncider mon petit pli. Je suis bien à côté du pli cette fois. Je le place et je le ferme. J'attends que ça colle. Voilà, si ce n'est que cette fois-ci, on est vraiment de chaque côté du pli. Alors, je vais mettre de la colle sur un petit pli d'1 centimètre de mon deuxième morceau et je vais venir le fixer dans le haut de mon mécanisme. Donc vous avez, il est vraiment fixé ici dans le haut. Je peux faire la même chose avec l'autre, donc je remets de la colle toujours sur ma petite pâte de collage d'1 centimètre et je vais cette fois venir le fixer de l'autre côté au même endroit. Je fais bien coïncider le pli avec le haut de mon mécanisme. Voilà, et vous avez en quelque sorte un petit oiseau. Voilà. Ensuite, je vais replier déjà un des mécanismes
un des morceaux de papier. Je vais mettre de la colle de nouveau sur ma petite pâte de collage d'1 centimètre. Je le replie et je ferme le tout. J'attends que ça colle. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle sur la petite pâte de collage d'1 centimètre et je replie le tout. Et voilà. Alors, votre carte, soit vous la décorez avant, soit vous la décorez après, c'est comme vous voulez. Alors, je vais remarquer malgré tout le milieu de mon mécanisme ici pour pouvoir mettre ma carte bien au milieu. Donc, je mets juste un petit trait là au milieu. Même chose. Ici, elle fait 9 cm, donc 4,5. Je mets juste un tout petit point, mais comme ça au moins je sais que je peux faire coïncider le tout et tout est bien au milieu. Pour fixer ma carte, donc elle est pliée en deux, je vais mettre de la colle de cette part, de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà. Je vais venir poser mon petit repère. Mon petit repère. Je vais venir le poser en faisant coïncider mes deux repères, vraiment jusqu'au milieu. Je referme ma carte et elle va se pincer et se coller entre les deux parties. Et voilà. Donc vous avez déjà ceci. Alors, à l'avant, vous pouvez mettre le papier scrap. Et si vous souhaitez faire comme je l'ai fait aussi, j'ai mis une bande de papier en dessous de mon papier scrap. Voilà. Pour pouvoir y glisser une carte. Tout simplement, une carte, une photo. Donc ça, c'est simplement une bandelette de 3,5 cm de large sur 18 cm et demi de long avec un pli à 1 cm de chaque côté que vous pouvez fixer directement ici et ensuite glisser votre papier scrap pour le coller. Ou alors, vous pouvez également le fixer, veillez à ce que ce soit vraiment bien plat, le fixer bien au milieu à votre papier scrap. Et puis ensuite, venir coller le tout sur votre page. Voilà pour la deuxième. Passons tout de suite à la troisième petite page. Alors là, c'est le pop-up twist standard. Donc, je reprends mes petits papiers. Voilà. Alors, c'est un pop-up twist tout à fait standard que vous connaissez bien. Je vais vous donner les mesures. Il y a également une petite pochette à l'avant, puisque j'ai vraiment fait une fois sur deux. Une pochette, toujours de 9 cm sur 12,5. Coupez les coins, vous la mettez évidemment après avoir mis le papier scrap. On va commencer, comme chaque fois, par mettre le papier scrap dans votre page, ainsi qu'un aimant. Voilà, alors, on va la laisser de côté. On va préparer le mécanisme. Pour le pop-up twist, dans la dimension pour mettre sur cette page, donc j'ai pris un morceau de 24 cm sur 8 cm, dans lequel j'ai fait un pli forcément tous les 6 cm, donc 6, 12 et 18, pour avoir les 4 morceaux du pop-up twist, donc 24 sur 8 cm.
Pour le mécanisme du poppet twist, j'ai pris un morceau de 20 cm sur 6 cm. J'ai fait un pli au milieu, donc à 3 cm, et un pli à 10 cm dans l'autre sens, donc vraiment la croix. Je vais donc mesurer comment faire ma croix, puisqu'on sait que l'écartement qui vient ici de chaque côté correspond toujours à la moitié de ma hauteur de mon. Donc forcément, j'ai 3 cm de chaque côté de mon pli central. 3, 6, même chose en dessous. 3 et 6. Là, vous pouvez ou tracer ou directement faire les plis. 1 et 2. Voilà. Alors, on va quand même marquer un peu les plis. Voilà. Et vous allez le plier en rentrant ici ces plis-là de chaque côté. Vous repliez et vous avez votre mécanisme. Voilà. Vous coupez la petite pointe, vraiment juste pas grand chose, hein, vraiment juste la petite pointe pour le coller correctement sur votre page. Mais avant de le fixer à la page, on va déjà fixer cette partie-là. Donc je vais l'ouvrir, je vais ici, puisque j'ai un petit trou là, ça va m'aider parfaitement à le centrer. Donc 8 cm, 4 cm. Donc ici, on est à la moitié. Puisque mon mécanisme est plus petit, je vais donc le placer, le centrer à ma carte. Donc j'ai mesuré la moitié ici de mes 8 cm de haut. Je suis à 4 cm. J'ai mis un petit repère. Je place bien la ligne du pli central de mon mécanisme sur la ligne du pli là. Je le centre, j'essaie de garder même la même hauteur en dessous et au-dessus. Donc j'ai 1 cm normalement, voilà. 1 cm au-dessus et en dessous. Je vais venir mettre de la colle ici en bas, un petit carré que je viens coller. Je fais la même chose là en haut. Et je le colle de l'autre côté. Il me reste à le replier. Voilà. Donc il est bien fixé de partout. Il va rentrer parfaitement et s'ouvrir ici à l'intérieur. Donc pour le fixer, donc vous avez ceci. Je vais mettre de la colle sur cette partie-là et sur l'autre. Et je vais venir le fixer également au milieu de ma page. Donc ici. On regarde quand même avant de refermer qu'on est quand même bien... Oups. Qu'on est quand même bien au milieu partout. Et puis je n'ai plus qu'à refermer ma page. Attendre que ça colle parce que là il faut vraiment qu'il colle bien avant de rouvrir. Et voilà, il n'était pas tout à fait collé. N'hésitez pas à patienter, à mettre vraiment même une pince, que ce soit une pince à linge comme ici ou une autre pince,
pour qu'il soit vraiment bien collé. Une petite rectification, j'avais oublié, parce que moi j'aime beaucoup quand les coins sont arrondis, j'avais oublié d'arrondir les coins. Alors une fois que c'est fait, évidemment, c'est plus compliqué de le faire une fois qu'il est collé, donc pensez à, si vous voulez arrondir vos coins, pensez à le faire avant. En tout cas, quand on a justement un papier qui est plus grand que le mécanisme, le fait rien que d'arrondir un petit peu les coins permet à ce qu'il ne coince absolument plus, en fait, aussi. Voilà. Donc, il vous reste à tout décorer, mettre les pochettes... Non, c'est pas une... Oui, c'est une pochette. Mettre la pochette si vous le souhaitez, les die cuts que vous souhaitez, le papier que vous souhaitez également. Donc voilà notre dernière petite page pour aujourd'hui. Donc on en a fait 3. On fera les 3 autres la semaine prochaine et puis on entamera l'album. J'espère que ce tuto n'aura pas été trop long et vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!